Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 8 janvier 2024 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté à la messe de minuit de Noël. Alors, arrivé en pleine messe de Noël, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé ses vœux les plus sincères samedi soir au pape Tawadros II et à tous les chrétiens d'Égypte qui célèbrent la fête de Noël qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Le président El-Sisi a exprimé ses meilleurs souhaits à tous les Égyptiens, mais aussi au monde entier à cette occasion, invoquant Dieu d'apporter la paix et la sérénité. Voyons ensemble un commentaire de Dalia Karam. Fattah el-Sisi s'est rendu samedi soir à la cathédrale de la Nativité dans la nouvelle capitale administrative pour partager avec sa sainteté le pape Tawadros II d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc et tous les fidèles chrétiens la joie de la fête ternie par la souffrance de nos frères à Gaza, comme l'a affirmé le président. Bien que nous célébrions Noël, nous portons tous dans nos cœurs la douleur pour nos frères à Gaza, a déploré le président. Il a regretté la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne, rappelant les efforts de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu et acheminer l'aide humanitaire aux Gazaouis afin d'alléger leurs souffrances. Le président a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza et parvenir à un règlement définitif de la cause palestinienne. Le président a par ailleurs remercié sa sainteté, le pape Tawadros II, pour son soutien pérenne aux moments les plus difficiles, saluant ses positions honorables qui reflètent sa loyauté et son patriotisme pour préserver la stabilité de la patrie. Le président a réitéré que l'Égypte serait capable de surmonter tous les obstacles et parviendrait à relever les grands défis, à moins que son peuple, ses composantes toutes confondues, ne restent unis pour toujours. De son côté, le pape Tawadros II, dans son homélie prononcée samedi soir lors de la messe de Noël, a déploré le fracas des armes dans la bande de Gaza qui a terni les célébrations de Noël. Il a demandé que les opérations militaires cessent avec leur effroyable suite de victimes civiles innocentes et que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en œuvrant à l'arrivée de l'aide humanitaire. Le pape a exprimé sa grande appréciation pour la venue du président el-Sisi qui tient chaque année à venir le féliciter, ainsi que les fidèles en pleine messe de Noël pour affirmer l'union du peuple égyptien. Le pape Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de l'église de Saint-Marc, a présidé samedi 6 janvier au soir la messe de Noël à la cathédrale de la Nativité du Christ dans la nouvelle capitale administrative, avec la participation d'un certain nombre d'évêques, de prêtres et de moines. De hauts responsables de l'État, des ministres et des gouverneurs ont également assisté à la messe, aux côtés d'un certain nombre de diplomates, de députés, de sénateurs et de personnalités publiques. La communauté copte d'Égypte fête Noël qui commémore la nativité du Christ le 29e jour du mois copte de Kiyak, ce qui correspond au 7 janvier du calendrier grégorien. Les orthodoxes suivent en effet le calendrier julien et non le calendrier grégorien. Noël est donc fêté avec 13 jours de retard par rapport au Noël catholique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza lors de sa rencontre jeudi au Caire avec les sénateurs américains. Cette rencontre intervient alors que l'armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes dans le centre et le sud de Gaza, où la guerre génocidaire d'Israël entre dans son 3e mois, augmentant le nombre de morts parmi les Palestiniens à 22 300, dont au moins 9 600 enfants et 6 750 femmes. Un commentaire de Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry ont souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza lors de réunions séparées tenues jeudi au Caire avec des sénateurs américains. Le président el-Sisi et le chef de la diplomatie égyptienne ont reçu les membres démocrates du Sénat américain Chris Van Hollen et Jeff Merkley, actuellement en visite en Égypte. Selon le porte-parole de la présidence, Ahmad Fahmy, le président el-Sisi a souligné l'importance de l'échange de captifs et de prisonniers et de la fourniture d'une aide humanitaire à Gaza pour soulager les souffrances de milliers de civils déplacés,
Le président a souligné aux sénateurs que la communauté internationale doit faire preuve d'une grande détermination pour parvenir à un règlement juste et global de la cause palestinienne et à la création d'un État palestinien indépendant. Au cours de la réunion, les deux parties ont catégoriquement rejeté toute tentative visant à déplacer les Palestiniens. Ils ont également convenu de l'importance de contenir la situation dans la région et de parvenir à la sécurité et à la stabilité au niveau régional et international. Les sénateurs américains ont à leur tour salué le rôle historique de l'Égypte et ses efforts inlassables en faveur de la paix et de la stabilité. La réunion du président Al-Sisi s'inscrit dans le cadre des consultations en cours entre l'Égypte et les États-Unis, notamment à la lumière de la situation régionale actuelle et des derniers développements dans l'enclave palestinienne. De son côté, le chef de la diplomatie égyptienne Samar Chokri a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu global dans la bande de Gaza pour ouvrir la voie à la résolution des causes profondes du conflit et au lancement de mesures de redressement humanitaire. Lors de sa rencontre avec les sénateurs américains, Chokri a réaffirmé le rejet de l'Égypte de toute tentative ou mesure qui forcerait les Palestiniens de la bande de Gaza à la quitter, soulignant le rôle des États-Unis à cet égard, compte tenu de leur statut de puissance mondiale et de leur influence sur Israël. Les sénateurs américains ont exprimé leur appréciation pour les efforts de l'Égypte pour faire face aux répercussions politiques humanitaires de la guerre à Gaza. Ils ont également exprimé l'appréciation des États-Unis pour le rôle important joué par l'Égypte pour la libération des otages américains à Gaza. Le CRE, Croissant Rouge égyptien, travaille côte à côte avec la PRCS, la Société du Croissant Rouge palestinien, pour établir un camp au sud-ouest de Khan Younis à Gaza pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Les détails dans ce commentaire. Le Croissant Rouge égyptien a établi en coopération avec le Croissant Rouge palestinien un camp de secours pour les réfugiés palestiniens déplacés à Khan Younis à Gaza. Le camp est établi sur plus de 100 faisans, comprend l'installation de 1050 tentes pouvant accueillir 6000 déplacés. Le camp assurera aux réfugiés tous les services médicaux nécessaires et tous les besoins de base, a indiqué le Croissant Rouge égyptien dans un communiqué. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré que la phase initiale du camp comprendra 300 tentes hébergeant les familles déplacées et des équipes médicales, ambulancières et de secours du Croissant Rouge palestinien. La capacité sera étendue ultérieurement pour atteindre 1000 tentes, offrant ainsi un abri à des centaines de familles déplacées dans la région sud de la bande de Gaza. L'installation de ce camp s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement égyptien pour alléger les souffrances humanitaires de millions de Palestiniens et accueillir des milliers de personnes déplacées du nord de la bande de Gaza. Selon les responsables palestiniens, près de 1,9 million de Palestiniens ont été déplacés de force du nord vers le sud de Gaza, notamment vers Khan Younis et Rafah. Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre, l'Égypte a été toujours le fer de lance des efforts visant à fournir une aide humanitaire aux 2,4 millions de Palestiniens de l'enclave palestinienne via la poste frontière de Rafah, malgré l'agression et les bombardements israéliens constants. Samedi, le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté la ville internationale égyptienne des Jeux olympiques dans la nouvelle capitale administrative. Le président a également rencontré l'équipe nationale de football qui se prépare pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient du 13 janvier jusqu'au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité samedi la cité internationale des Jeux olympiques dans la nouvelle capitale administrative. Le chef de l'État a rencontré l'équipe d'Égypte de football qui s'entraîne au nouveau stade olympique en préparation pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Le président el-Sisi a exhorté l'équipe des Pharaons à redoubler d'efforts pour contribuer au bonheur des Égyptiens en remportant les CAN. Les Pharaons espèrent remporter leur 8e championnat d'Afrique, ce qui serait leur premier en 13 ans. Le président a expliqué que l'État avait déployé de grands efforts pour établir la ville olympique qui comprend 22 installations sportives construites conformément aux standards internationaux. Il a rappelé que l'État avait rénové 80%
centres de jeunesse à travers le pays dans le cadre de son plan d'optimisation des infrastructures sportives. Le président a souligné que la construction de la nouvelle ville olympique a duré 6 ans, ajoutant que l'État attache une attention particulière à la bonne formation de jeunes sportifs pour représenter le pays dans les tournois internationaux. Il a exprimé sa satisfaction que 7 footballeurs professionnels égyptiens jouent dans les ligues européennes et internationales, exprimant son souhait que leur nombre augmente à l'avenir. La star de Liverpool, Mohamed Salah, a affirmé au président que les Pharaons n'épargneraient aucun effort pour remporter la compétition, exprimant son appréciation pour l'amélioration du système sportif en Égypte. Mo Salah a offert le maillot de l'équipe nationale au président Al-Sisi. Le président a déclaré aux Pharaons que l'équipe nationale de football était le principal vecteur du soft power en Égypte. Ce 1er janvier marque l'intégration de 5 nouveaux pays, dont l'Égypte, au groupe des BRICS, un élargissement inédit pour cette coalition hétéroclite. Un commentaire. Le groupe des BRICS regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud représentait à lui seul plus de 40% de la population du globe et un quart de sa richesse. En cette nouvelle année 2024, le club s'agrandit et fait un pas vers le Moyen-Orient puisque l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran rejoignent la coalition. L'Éthiopie est le 5e nouveau pays à intégrer ce bloc de pays émergents. Au Caire, l'idée courait depuis 2017 sur proposition de la Chine, pays partenaire de longue date. C'est désormais chose faite, l'Égypte se réveille en 2024 membre des BRICS. L'entrée est saluée comme un pas important pour le pays. La demande d'adhésion n'a pas fait débat tant les liens du Caire sont étroits avec la plupart des pays de l'Alliance, surtout en matière économique. À titre d'exemple, les échanges commerciaux entre l'Égypte et les membres des BRICS ont représenté plus de 31 milliards de dollars sur l'année 2022. C'est bien d'un point de vue économique que l'Égypte pourrait tirer profit de son adhésion. Confrontée à une très importante crise de liquidité, aggravée depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Égypte cherche à tout prix à attirer des investissements étrangers. En intégrant cette alliance, le pays espère d'une part réduire sa dépendance au dollar américain qui lui fait cruellement défaut et d'autre part faciliter les partenariats avec des pays dont les ressources d'investissement sont énormes, comme la Chine ou l'Inde. L'accès auprès de ces pays est d'autant plus une priorité qu'à l'Ouest. Le FMI exige de plus en plus de réformes que l'Égypte rechigne à appliquer. D'un point de vue diplomatique, cette adhésion est clairement un pas vers la Chine et la Russie. Mais rien de neuf sous le soleil, l'Égypte est alliée à ces pays depuis longtemps. Elle ne remet pas en cause non plus la proximité du Caire avec Washington ou Paris. Il faut plutôt y avoir une continuité dans la diplomatie égyptienne qui reste attachée à son indépendance historique sur la scène internationale et qui mise sur le maintien de bonnes relations avec un maximum d'acteurs à l'Est comme à l'Ouest. Et passons à notre page touristique avec la plus grande cathédrale au Moyen-Orient. Alors, la cathédrale de la Nativité du Christ est une cathédrale copte orthodoxe située dans le Nakh en Égypte, à environ 45 kilomètres à l'est du Caire. Il a été commandé par le président Abdel Fattah el-Sisi, qui l'a inauguré le 6 janvier 2019. C'est la plus grande église du Moyen-Orient et la plus grande église orthodoxe orientale du monde en termes de superficie. Elle se trouve dans la nouvelle capitale administrative. La cathédrale de la Nativité du Christ est une cathédrale orthodoxe copte de la nouvelle capitale administrative d'Égypte à quelques 45 km à l'est du Caire. Sa construction a été ordonnée par le président Abdel Fattah el-Sisi. Elle a été inaugurée le 6 janvier 2019 par le président et le pape de l'église copte orthodoxe d'Alexandrie, Tawadros II. C'est la plus grande église du Moyen-Orient et la plus grande église d'une église des 3 conciles au monde par sa superficie. En janvier 2017, à la suite de l'attentat de l'église Saint-Pierre et de Saint-Paul du Caire en décembre 2016, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné la construction de la plus grande mosquée et de la plus grande église du pays dans sa nouvelle capitale pour qu'elle devienne des symboles de la coexistence et de l'unité nationale. Pendant des décennies, la construction et la rénovation d'églises en Égypte ont été restreintes pour éviter d'offenser l'islam.
Cependant, en août 2017, le Parlement de l'Égypte a supprimé les restrictions légales limitant la construction de nouvelles églises. La cathédrale a été construite par la présidence égyptienne et par des ingénieurs des forces armées égyptiennes. Elle a été inaugurée le 6 janvier 2019 par le président et le pape Tawadros II. Le jour même, la divine liturgie a été célébrée dans la chapelle de la cathédrale avec la participation de quelques 3000 personnes, parmi lesquelles des représentants de tout le pays. Lors de l'inauguration, le président Al-Sisi a déclaré « Cette occasion représente un arbre d'amour que nous avons planté ensemble, mais cet arbre a toujours besoin d'attention et de soins afin que son fruit s'étende de l'Égypte au monde entier. Les conflits ne prendront pas fin, mais Dieu a sauvé l'Égypte et il continuera de le faire pour le plaisir de son peuple. » La mosquée Al-Fattah Al-Alim a également été inaugurée le même jour. Le grand imam Ahmad El-Taïb a appelé cela l'incarnation de l'âme de fraternité et d'amour. L'architecture de la cathédrale est inspirée de l'Arche de Noé conformément à la tradition copte. Elle contient une place principale et un quartier général papal, une salle de réception, une salle de réunion et des bureaux administratifs. Elle possède également un garage souterrain de 2 étages, un bâtiment de service et 2 phares. Les phares sont de conception copte et comportent plusieurs cloches au sommet. D'une longueur de 144,5 mètres pour 91,5 mètres de largeur et 40 mètres de hauteur, 45 mètres en comptant la croix, elle présente un volume de 135 000 mètres cubes pour une surface de 7 500 mètres carrés, pouvant accueillir 8 200 fidèles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française et qui reprend à 18h locale. Mais avant de vous quitter, je vous propose ce commentaire signé Dalia Karam. Alors, si vous êtes de passage au Caire, vous devriez absolument visiter le complexe religieux. Alors, un ensemble d'édifices représentant les 3 religions monothéistes, ce dernier témoigne de leur ancienneté et bien sûr de leur importance. Restez avec nous, voyons ensemble ce commentaire. Merci et au revoir. Bonne journée. Moïse, Jésus, Mohamed. Tous ont été de passage en Égypte, le pays qui fut autrefois celui des pharaons. Dans les rues du Caire et dans chacun de ces quartiers, ou presque, sont construites des églises et des mosquées. Rien d'étonnant. La République égyptienne accueille la plus grande communauté chrétienne dans le monde arabe. Et d'après les chiffres officiels, 95% de sa population est musulmane. Mais rien n'empêche chrétiens et musulmans de cohabiter ensemble paisiblement. Il faut dire qu'ils vivent en harmonie depuis des centaines d'années, et ce n'est pas près de changer, même si des groupes extrémistes tentent de détruire cette cohésion. En témoigne ce complexe religieux situé dans le Vieux-Caire et qui relate le lien qu'ont les 3 religions monothéistes avec l'Égypte. La visite commence par la fabuleuse mosquée de Amr ibn al-As, un des compagnons du prophète Mohammed. Et surtout, il est le général qui a introduit l'islam au pays des pharaons au 7e siècle. Elle a été construite en 642. Sa particularité, elle est le premier édifice musulman à été construit dans le continent africain. À l'époque, sa toiture était couverte de palmes. Ses piliers étaient des troncs de palmiers et son sol était recouvert de terre crue. Depuis, elle a été rénovée à 8 reprises. Aujourd'hui, on retrouve à travers le bâtiment différents éléments issus de plusieurs époques distinctes. Ce lieu témoigne de la présence des musulmans depuis bien longtemps. Et c'est une mine d'or pour les passionnés d'histoire, car il révèle l'existence de plusieurs dynasties à travers les matériaux utilisés en fonction des ères. À quelques pas de la mosquée, après avoir franchi le barrage des forces armées, on observe un ensemble d'églises. Toutes sont historiques. Il y a celle qu'on nomme Saint-Serge ou Abou Serga, en hommage à un soldat égyptien du même nom. Selon l'histoire, Jésus et sa mère, la Vierge Marie, auraient résidé au sein de cet édifice lorsqu'ils ont fui la persécution du roi Hérode. À cette occasion, chaque 1er juin, date de l'entrée de la Sainte Famille en Égypte, les Coptes se rendent à cette église pour assister à une messe en leur honneur.
À l'intérieur, on peut même voir le puits dans lequel ils auraient bu et la crypte dans laquelle ils ont vécu. On découvre également dans ce complexe la fameuse église suspendue, connue également sous l'appellation Sainte-Marie. Elle a été construite sur les ruines de la forteresse romaine de Babylone d'Égypte entre le 5e et le 6e siècle. On y retrouve pas moins de 110 icônes différentes. Elle a été restaurée à plusieurs reprises. La dernière est toute récente. Les travaux débutés en 1998 ont été achevés en 2014 après 16 ans de dur labeur. La rénovation a coûté plus de 5 millions d'euros à l'État. Pour les autorités égyptiennes, c'était une nécessité. L'église suspendue est un monument cher non seulement pour les Coptes, mais aussi pour tous les Égyptiens. Au détour d'une ruelle du complexe, un grand portail interpelle l'œil du visiteur. C'est celui de la synagogue Ben Ezra. Son architecture est unique, un mélange de style chrétien, d'arabesque islamique et d'ornements juifs. Selon le guide, la fille du pharaon aurait recueilli Moïse dans un puits près du bâtiment religieux. Le prophète aurait grandi dans ce même lieu. Ce temple témoigne de la présence de la communauté juive dans le pays. Cette synagogue serait la plus ancienne du monde. Elle a été édifiée sous le règne du roi babylonien Nabuchodonosor. Aujourd'hui, les fidèles ont quitté le pays au Caire. Il ne reste plus que 2 lieux de culte juifs, dont celui de Ben Ezra.